Père éternel, merci. Merci pour ton attention. Merci pour ton amour. Merci pour ta compassion. Ce matin, j'élève la voix de nouveau vers toi pour que tu nous parles. Pour que tu nous parles parce que ce monde est rempli d'incertitudes. Pour que tu nous parles parce que ce monde est rempli de confusion. C'est pour cette raison, Père, que nous allons encore une fois nous abandonner entre tes mains. Nous savons que tous les moyens sont bons pour que tu transmettes une information par rapport à toi. Quand tu cherches à parler, à communiquer avec l'être humain, tu te sers de tous les moyens, sauf rien du tout, parce qu'en fait, tu es un Dieu illimité. C'est pourquoi, connaissant nos limites, connaissant nos imperfections, connaissant notre médiocrité, Père, nous nous tenons devant toi encore une fois ce matin. Sachant qu'en dehors de toi, nous ne pouvons pas atteindre la perfection. Sachant qu'en dehors de toi, nous ne pouvons pas arriver là où tu veux réellement nous voir. Nous savons qu'il y a des projets que tu as élaborés avant même que nous puissions exister, comme tu l'as fait avec Jérémie. En Jérémie 1, verset 5, tu lui as dit, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta maman, je te connaissais. Non seulement je te connaissais, je t'avais établi prophète. Oh oui, même quand ce dernier était limité en termes de paroles. Il n'était pas éloquent. Oui, il n'était pas éloquent. Il ne savait pas du tout parler. Il t'avait présenté ses limites. Tu lui as dit, vas-y, tout simplement. Ce qui compte dans la vie, ce ne sont pas les performances. Ce qui compte, c'est le fait d'être accompagné par le Créateur. Tu lui avais dit que je mettrais moi-même des mots dans ta bouche. Vas-y, tout simplement. Oh Père, nous voulons encore une fois de plus que tu nous précèdes. Que tu nous précèdes parce que nous voulons que tu produises en nous. Comme le dit Philippiens 2,13, le vouloir et le faire selon ton bon plaisir à toi. Tu as des projets merveilleux. Comme le dit Jérémie 29,11, je connais moi Dieu, les projets que j'ai formés sur toi. Ce sont des projets de paix et non des projets de malheur. Nous refusons toute forme de limitation. La tendance humaine, c'est de nous ramener à la médiocrité. La tendance humaine, c'est de nous ramener aux choses que nous observons à gauche et à droite. Pourtant, ta parole dit en Deutéronome 12 au verset 30, ne soyez pas limités comme eux. Ne faites pas des choses comme eux. Si les autres sont bornés, ne soyez pas bornés. Essayez de franchir vos limites. Ne craignez rien du tout. Oh Père, que tu parles encore à l'intérieur de nous. Sers-toi de tous les moyens. Si tu ne peux pas parler à notre esprit, parle à notre âme. Et si tu ne peux pas parler à notre âme, parle à notre corps, parce qu'à un certain degré, le corps même, c'est un esprit. Nous voulons que tu t'exprimes pour qu'il n'y ait pas de limites. Ce que tu désires que nous fassions, nous voulons l'accomplir à 100%, et non pas à 10%, et non pas à 20%, et non pas à 30%. Nous voulons aller plus loin. Oh Père, que tu brûles nos cœurs pour que nous produisions les choses que tu as enfouies à l'intérieur de nous. Tu ne veux pas que nous soyons l'objet de macabres, de caricatures et de moqueries. Tu veux nous voir là où tu veux nous voir. Tu veux que nous puissions manifester ta personne, car il est dit en 1 Jean 4,17, tel toi Dieu tu es, tel nous sommes aussi dans ce monde. Nous refusons de sombrer dans la passivité, nous refusons de sombrer dans la peur, nous refusons de sombrer dans la limitation, nous refusons de sombrer dans le doute. Nous voulons agir avec conviction, car les choses qui brûlent à l'intérieur de nous, ce n'est pas un humain qui les a posées, mais c'est toi Dieu qui les a posées. Nous voulons les extérioriser au plus haut niveau, au nom de Jésus-Christ. Amen. Père éternel.